So, Bonjour tout le monde. we will start again. Nous reprenons les travaux. With the next session. Il y a une session suivante. So welcome back. Bienvenue de retour. Welcome back to our, next Bienvenue de retour à notre prochaine session. Nous allons examiner le rôle positif de la religion dans la prévention de la violence. Nous allons voir comment est-ce que les acteurs religieux et confessionnels jouent des rôles formels et informels dans les processus de justice transitionnelle. Pour cette session, j'ai l'honneur de vous présenter Simon Robbins qui va vous présenter. Il est de la Coalition internationale de justice et réconciliation. La participation des leaders religieux et confessionnels dans les processus de justice transitionnelle va nous présenter un outil introduit par l'équipe des praticiens GIGTR qui vont nous montrer comment est-ce que les acteurs religieux et confessionnels peuvent participer dans les processus de justice transitionnelle afin de mieux soutenir la vérité, la justice et la réconciliation. Simon est un praticien humanitaire et chercheur également. Il est impliqué dans la protection des droits humains. Il est chercheur et se focalise sur les politiques et des programmes pour accompagner les agences internationales, les ONG. Il s'intéresse aux États émergents des conflits et des violences. Il est principal chercheur au Centre des droits humains appliqués de l'Université de New York. Et son travail de consultation a visé les politiques et les programmes d'accompagnement pour les droits humains, y compris la participation dans le suivi et l'évaluation, en particulier la protection et l'état des droits et les interventions connexes. Son travail universitaire se focalise sur les besoins des victimes dans les conflits et l'effort de se débarrasser de ces héritages et des approches thérapeutiques à l'histoire de violence, approche à la justice transitionnelle, se focalisant sur les approches participatives, conduite ou axées sur les victimes, l'activisme. Simon, bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup, Justine. C'est vraiment un plaisir de faire partie de ces discussions fascinantes. Comme il a été dit, voilà ce que j'aimerais faire. Je vais vous présenter l'outil d'évaluation pour soutenir la participation des acteurs religieux confessionnels dans le processus de justice transitionnelle que GIGTR a produit. Je vais rapidement vous en parler. Diapo suivante. Alors, l'outil d'évaluation est le produit du projet mené par GIGTR l'année passée et qui avait demandé comment est-ce qu'un engagement avec les acteurs confessionnels peut renforcer les processus de justice transitionnelle. Ça, c'est une collaboration d'une année entre la coalition CSVR de l'Afrique du Sud et PILG. Il a entrepris une série d'études de cas avec différents acteurs confessionnels, Robben Island, Sri Lanka, Guatemala, le Tibet, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Et puis, j'ai été invité à utiliser ces études de cas comme fondement de l'élaboration de l'outil d'évaluation. Il s'agit là d'un projet qui sera maintenant produit. Et nous visons combattre, contrecarrer les leaders religieux qui compromettent les justices transitionnelles. Nous visons beaucoup d'acteurs de la société civile d'où vous venez, pour la plupart, et nous allons le tester au Zimbabwe initialement avec l'idée de l'améliorer pour le rendre plus pratique et
selon le contexte. Diapo suivante. La trousse à outils vise à être un guide pas à pas permettant d'évaluer le travail des leaders confessionnels dans le processus de justice transitionnelle dans n'importe quel contexte. Cela ne définit pas qu'est-ce que c'est qu'un acteur et cela renforce également le rôle. Cela suggère qu'un acteur doit comprendre l'espace pour l'action dans le contexte, où est le processus de justice transitionnelle, quel état de la justice sur la transition et comprendre également ce que les acteurs confessionnels peuvent faire. Et quand nous parlons du rôle dans le processus de justice transitionnelle, nous parlons des processus formels et les processus informels, indépendamment de l'État au niveau de la communauté, par les acteurs de la société civile. Je vais en parler un peu davantage plus tard. Comme je l'ai dit, voilà ce que je vise faire dans les 15 prochaines minutes. Rapidement, je vais survoler avec vous les différents éléments de la trousse à outils. Ça sera très bref. Je vous prie, lorsque vous avez l'opportunité de vous penser sur la trousse à outils, il y a beaucoup d'exemples des éléments que je vais vous présenter maintenant. Diapo suivante. Voilà la première question à poser quand on examine le contexte et le rôle potentiel des acteurs confessionnels. Nous avons défini les acteurs confessionnels conformément à ce que vous voyez ici. Bien évidemment, ce sont les églises, les organisations religieuses, les membres de ces organisations et également les partis politiques qui ont une caractéristique religieuse. Ça peut être les structures, les organisations qui ont une doctrine religieuse ou peut-être une motivation religieuse, des discours ou bien des objectifs généraux qui sont religieux. Alors, ça inclut tout un éventail de structures, par exemple l'Église catholique en Amérique latine, au Guatemala, au Brésil, des acteurs importants dans le processus de justice transitionnelle dans ces contextes. Mais cela inclut également les bouddhistes, les moines dans les endroits tels que Myanmar ou Sri Lanka, qui ont été mobilisés par les politiciens nationalistes afin d'être très négatifs en termes d'encourager les conflits et de contester la réconciliation. Et cela inclut également les personnages tels que Dalai Lama qui est politique et religieux, très influent. Même les partis politiques, nous avons les exemples en Tunisie, en Irlande du Nord, les partis politiques fondés sur une orientation religieuse spécifique où les acteurs confessionnels, en dépit. Diapo suivante. L'importance des acteurs confessionnels dans les justices transitionnelles, je pense que ça c'est clair pour la plupart d'entre nous. Pratiquement toute religion a une idée de paix ou des idéaux de paix, des réconciliations, de résolution de conflits. Ça, sont les médiateurs, ils sont perçus comme étant légitimes et crédibles, alors que la plupart d'acteurs politiques ne le sont pas. Ils ont des circonscriptions. Les gens qui les suivent, qui ont confiance en eux, croyant qu'ils peuvent les amener sur le parcours vers la réconciliation. Dans n'importe quel contexte, il peut y avoir les acteurs confessionnels, différentes églises. Dans le contexte chrétien, il peut y avoir différentes confessions. Dans le contexte islamique, on peut avoir les chiites ou bien les sunnis. Il y a différents leaders dans ces communautés et qui ont différents potentiels qui peuvent contribuer au processus transitionnel. Dans plusieurs contextes, les acteurs religieux peuvent être politiquement connectés, ils peuvent être associés aux politiciens où ils peuvent être en mesure d'exercer leur propre agenda politique. Le côté négatif en ce sens qu'ils peuvent être associés à l'État qui a commis des violences dans le passé ou bien qui ont participé dans l'incitation à la violence. Cela a un impact sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Et il y a différentes hiérarchies et structures que l'Église catholique est vraiment centralisée. Beaucoup de structures. Les bouddhistes et les hindous sont beaucoup plus flexibles, plus décentralisés. Il peut y avoir des dénominations entre toutes ces structures et cela doit être considéré lorsque vous examinez la nature des acteurs confessionnels, ce qu'ils peuvent apporter au processus de justice transitionnelle. Diapo suivante.
La religion et le conflit sont souvent liés. La religion est considérée comme étant la source de conflit. Je pense que les gens l'ont déjà dit aujourd'hui. Quelques conflits concernent la religion, surtout l'identité par rapport à la religion. C'est une contribution. Les conflits ethniques entre différents groupes définis par l'ethnicité, alors que il y a un élément religieux. Si, par exemple, ces deux communautés ont différentes religions et cela peut être utilisé par un parti ou un autre pour pouvoir encourager le ressentiment vis-à-vis d'autres. Alors, la religion est souvent la cause de conflit. Vous pouvez penser par exemple à votre contexte. Est-ce que la religion est un moteur du conflit ou bien un sous-moteur de conflit? Considérez les lieux tels que l'Irlande du Nord, c'est Lacan. La religion est très visible, mais ce n'est pas un moteur fondamental de conflit. Les acteurs confessionnels peuvent également mobiliser les communautés dans les conflits pour faire avancer ou bien peut-être prévenir les conflits. Et c'est là que c'est intéressant de voir que ces personnages ont l'autorité de prévenir ou bien peut-être atténuer les conflits, participer au processus de justice transitionnelle, à la résolution des conflits, etc. Diapo suivante. Alors, pour ce qui est de justice transitionnelle, le rôle des acteurs religieux et confessionnels. Nous avons dit que ces acteurs sont pour la plupart les acteurs de la société civile et ils sont mieux placés de ce fait de pouvoir diriger dans le processus de justice transitionnelle et les tels acteurs ont la légitimité parce que les gens ont confiance en eux. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme un leader politique avec un certain agenda où les leaders religieux ont une relation différente avec les communautés qu'ils représentent et les communautés qu'ils représentent sont des communautés spirituelles qui sont liées et qui sont liées également avec les leaders grâce à tout un éventail, une série de valeurs. Nous allons parler des exemples, par exemple l'Église catholique en Amérique latine qui a l'autorité, la légitimité et l'espace politique pour contester la dictature, pour rendre visibles les crimes de la dictature. Les acteurs dans ce contexte ont la capacité de pouvoir agir dans toute sécurité. Dans plusieurs contextes, les églises et les autres acteurs religieux ont une histoire de résistance face à la violence. Nous avons vu en Afrique du Sud, l'Église a résisté contre l'apartheid en Amérique latine, l'Église a résisté à la dictature militaire grâce à la capacité, à la légitimité de participer au processus de justice transitionnelle après la transition. Et cela montre également que ces acteurs doivent être autonomes, indépendants de l'État dans une certaine mesure pour pouvoir remplir ce rôle après ou pendant le processus de justice transitionnelle. Diapo suivante. Comme je l'ai dit avant, certains acteurs confessionnels vont au-delà de la société civile. Il y a des partis politiques, même nous avons les partis islamiques en Tunisie, en Irlande du Nord, où nous avons les partis politiques catholiques qui les représentent et qui représentent également un côté particulier dans le conflit. Daïla Maotiba, un leader spirituel jusque récemment, un leader politique même jusqu'à maintenant, il jouit de la légitimité, non seulement en acteur de la société civile. Diapo suivante. Alors, voilà un tableau qui est bref, qui résume certaines valeurs ajoutées des acteurs religieux confessionnels dans le processus de justice transitionnelle. Nous avons 4 sujets ici. Voilà les résultats, c'est qu'ils apportent les rites, la spiritualité, en ce sens que les religions ont des langages, des symboles et des pratiques qui activent l'imagination morale et qui encouragent les changements dans la vie des gens pour pouvoir les unir. Par exemple, il y a la théologie et tout un éventail de normes, pas les normes politiques. Ils ont de cela, se focaliser également sur la solidarité plutôt qu'une approche individuelle. Ils ont la capacité de mobiliser, ils peuvent mobiliser les communautés. Il y a beaucoup d'exemples, le renforcement de la paix, la réconciliation. Mais ceci peut fonctionner depuis la base de la communauté jusqu'au niveau national. Vous avez les acteurs religieux, comme par exemple l'Église catholique, qui peut mobiliser
au niveau national. Il y a aussi une présence institutionnelle. Alors, la présence souvent au niveau national avec la crédibilité de parler aux leaders politiques et avoir des programmes nationaux, mais aussi être dans la proximité de la population qui aussi leur donne la confiance avec la population. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dire plus sur l'approche normative des acteurs, des leaders basés sur la foi. La justice traditionnelle, les différents acteurs religieux peuvent avoir différentes perspectives relatives aux normes des droits humains. Ici, j'ai donné la liste de 4 catégories. Ceci n'est pas complète, mais ils sont les gens qui établissent les normes, les personnes qui établissent le contexte local, qui parle de réconciliation au lieu de la responsabilité. Nous voyons cela dans l'Ouganda du Nord, l'initiative des leaders religieux qui a rejeté le tribunal international et a donné de l'amnistie aux personnes qui ont fait des violations dans cette zone. Ça, c'est quelque chose qui vraiment a reflété ce que les gens en Ouganda voulaient. Nous avons l'adaptation des normes qui prend les normes des droits internationaux et qui les adapte aux contraintes politiques nationales. Je pense que l'Afrique du Sud est un très bon exemple pour cela. Nous avons eu une transition politique où la protection était très difficile, où la poursuite judiciaire était très difficile. Alors, la Commission de vérité et réconciliation a plutôt pris l'alternative de réconciliation et de pardon. Nous avons les gens qui ont utilisé leur influence pour pousser ceci, comme l'Église au Guatemala, l'Amérique latine a utilisé la théologie catholique pour justifier une approche aux droits humains, pour la justice. Mais nous avons aussi les gens qui ne reflètent pas, qui reflètent les cultures et les pratiques locales. Cela inclut les normes locales pour la justice traditionnelle avancée, mais aussi ceci résiste aussi à la justice transitionnelle, comme je l'ai mentionné dans plusieurs contextes, en Sri Lanka par exemple, où les acteurs religieux ont utilisé les normes locales religieuses pour empêcher la réconciliation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, il a été demandé que nous puissions évaluer le potentiel pour les leaders religieux d'agir dans le contexte. Et cela demande un nombre d'étapes. Quelles sont les étapes? Est-ce que l'espace politique est disponible pour que les leaders religieux agissent? Est-ce que c'est sécurisé pour eux d'agir? Si le conflit a une dimension religieuse, alors représente un seul côté de ce conflit. Alors, ils doivent s'engager avec un acteur de l'autre côté afin d'avancer les choses. Et dans le dialogue, j'ai présenté un groupe de conditions générales qui doivent être respectées. Ayant évalué le contexte, vous pouvez alors planifier. En fait, vous pouvez... Est-ce qu'ils sont représentés nationalement? Est-ce qu'ils représentent tout le monde? Ou ils sont juste présents dans un secteur ou dans une communauté? Quelles sont les relations que ces leaders religieux ont avec l'État? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les violations passées? Parce que cela va compromettre leur position d'être vus comme pionniers de la justice transitionnelle. Et alors, vous pouvez poser la question, quelles sont les contributions à la justice transitionnelle? Qu'est-ce que les leaders religieux ont fait en Afrique par rapport à la justice transitionnelle? Alors, ceci peut aller dans différents rôles que les leaders religieux peuvent prendre dans la justice transitionnelle. Par exemple, en Afrique du Sud, Desmond Tutu était un président visible et charismatique de la Commission de vérité. Il avait beaucoup de valeurs normatives. Beaucoup de Sud-Africains étaient persuadés par sa présence. Il pouvait agir indépendamment. Il pouvait prendre le risque, se distancer de l'institution. Ceci a été fait en Irlande du Nord, où
l'Église catholique était inclus dans la garantie. Alors, ils peuvent aussi agir en leur capacité privée comme un négociateur de paix sous le radar sans être visible. Il y a quelques exemples de ces situations où les religieux ne sont pas visibles jusqu'à plusieurs années après. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous pouvons alors parler du rôle des acteurs religieux. Ils peuvent soutenir le processus de paix au Sierra Leone. Un groupe de leaders religieux de l'Église, de la communauté chrétienne et musulmane ont joué un grand rôle dans l'engagement avec les rebelles et l'État pour avancer le processus de paix. Ils peuvent plaidoyer pour la justice. L'Église catholique en Amérique latine était un grand exemple pour ceci. Ils peuvent changer les normes des mécanismes formels. Par exemple, le mécanisme de la TRC en l'Afrique du Sud, qui a promu les valeurs de pardon de l'Église catholique, les consultations, établir beaucoup de commissions de vérité en des leaders religieux, par exemple au Pérou avec l'Église catholique, et il y a un soutien, une forme de soutien mécanique, par exemple en Afrique du Sud. Les églises étaient aussi utilisées pour avoir des sessions de vérité et réconciliation avec un soutien logistique au processus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a aussi des rôles pour les acteurs basés sur base de foi dans les secteurs informels qui peuvent jouer un grand rôle dans la persuasion, dans le plaidoyer, dans la résistance, la mobilisation ou des processus de résistance. Ils peuvent mobiliser les communautés, renforcer les capacités et leur éduquer, comprendre le processus de justice transitionnelle. Et ils peuvent soutenir les victimes dans les communautés pour les représenter. Ils peuvent se substituer, ils peuvent faire leurs propres actions de justice, ils peuvent soutenir les victimes de manière matérielle, ils peuvent donner un soutien psychosocial, ils peuvent... et dans d'autres places, les églises peuvent s'engager dans la recherche de la vérité, dans la recherche des documents. Il y a beaucoup de vérités, inclus les sociétés civiles, par exemple au Guatemala, la mémorialisation locale, les activités basées sur des sites où les histoires de vérité au sein de la communauté, cherchant la réconciliation par le dialogue, l'éducation pour la non-répétition, s'assurant que l'histoire est bien racontée afin d'augmenter la compréhension. Et il y a des activités explicites pour le renforcement de la paix, pour rompre l'écart pour la division entre les communautés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ainsi, cela était en parcours. Je pense que cela vous donne un peu une aperçu. J'espère que, s'il vous plaît, regardez l'outil et donnez-nous un feedback et dites si cela est pertinent pour votre propre communauté. Nous pensons que cet outil représente le potentiel des acteurs basés sur la foi pour jouer un rôle dans la justice transitionnelle. Ce qui les aidera à pratiquement jouer leur rôle. Nous avons piloté ceci pour contextualité, obtenir le feedback et nous sommes vraiment disposés à recevoir notre feedback et nous allons nous arrêter ici. Grand merci. Grand merci Simon. Merci pour cette présentation. C'était très utile et c'était parfaitement basé pour la discussion qui va suivre maintenant. Ainsi, prenant de la présentation de Simon et de l'outil qui va être partagé avec vous, bientôt, nous allons nous diviser en petits groupes de discussion et l'implication de l'engagement pour atteindre la justice, la vérité et la réconciliation